Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine, plus particulièrement dans le secteur de la finance et nichée spécialement dans le domaine des assurances, surtout aux États-Unis. Je ne sais pas si vous la connaissez, l'entreprise s'appelle Unum Group, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est parti, let's go! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Unum Group est de 40,03 $. Donc si vous voulez chercher l'entreprise sur internet, que ce soit sur dividende.com pour les data, les dividendes, ou par exemple sur Seeking Alpha, Yahoo Finance et TradingView par exemple, le ticker de l'entreprise est UNM, et donc coté au New York Stock Exchange. Alors ici on va voir un petit peu l'historique de l'entreprise. Il n'y a pas énormément de choses à la dire parce que franchement il faut vraiment la chercher pour la trouver, hein. C'est pas des entreprises qui sont très très connues. Donc Unum Group est une compagnie d'assurance américaine dont le siège est à Chattanooga au Tennessee, donc aux États-Unis. Donc elle a été fondée à la base sous le nom d'Union Mutual en 1848, vous imaginez. Est connue sous le nom d'Unum Provident de 1999 à 2007. La société fait partie du Fortune 500. Et donc Unum Group a été créé par la fusion en 1999 d'Unum Corporation et de The Provident Company. Et comprend 4 entreprises distinctes, donc Unum US, Unum UK, Unum Poland et Colonial Life. Donc ce sont tous des assureurs. Donc assureurs souscripteurs qui comprennent Paul Revent Life Insurance Company et Provident Life. Donc Unum est le premier assureur d'invalidité aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc vous imaginez le potentiel. Et offre également d'autres produits d'assurance, y compris l'assurance contre les accidents, les maladies graves et les assurances vie. Donc, comme vu précédemment, l'entreprise a été fondée en 1848, donc ici vous voyez ça fait 175 ans. Donc c'est juste énorme, ça fait quasiment 2 siècles. On est quasiment à 2 siècles d'existence pour l'entreprise. Et donc ici, si on descend, il n'y a pas énormément de... On va passer parce qu'il n'y a pas énormément d'historique. Les dernières infos concernant l'historique de l'entreprise, c'est 2008-2007, donc on va passer sur ça. On passe directement au graphique sur TradingView. Donc nous sommes sur TradingView, sur le cours de bourse donc de Unum Group, ici, donc nous sommes en mensuel, et donc le cours commence en 1900, donc ici sur TradingView on l'a à partir de 1986. Donc on voit, donc le cours de bourse il n'est pas... on va dire extraordinaire, mais il y a eu une énorme croissance depuis les années 80 jusqu'au début des années 2000. Voilà, et après à partir des années 2000 où il atteint un plus haut à partir de au niveau des 62 $, pour chuter littéralement de quasiment 82%, 82% en l'espace donc des années 99-2000 jusque en un an. En l'espace d'un an, le cours est divisé, perd 80% de sa valeur. C'est quand même assez impressionnant et énorme. Et donc après, une sorte de range pour une nouvelle croissance à partir des années 2011-2012, pour arriver à un nouveau, pas un nouveau sommet, une équivalence aux alentours des 59 $ en 2018, et après... nouvelle baisse, avec ici la crise du Covid qui accentue la baisse jusqu'à un point des 9 $. Donc le prix de l'action était à 9 $. Et là on repart depuis le Covid aux alentours des 44 $. Donc en fait, entre quasiment ce haut ici et ce plus haut des années 2000, on est littéralement dans un range. Donc maximum 61-62 $. Et au plus bas ici aux alentours des 8-9 $. Donc le cours de bourse, quand on peut le voir sur 20-30 ans, n'est pas en croissance permanente,
puisqu'après ce sont le domaine des assurances, la concurrence, etc. Mais c'est toujours assez intéressant, et d'ailleurs depuis le Covid, sur un plus bas entre guillemets, on était reparti sur quasiment 362% de croissance, et là ici, si on arrête au niveau du prix actuel, on serait en 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi, passé à plus de 185% de croissance de valeur. Donc par rapport au prix actuel, je pense qu'il est encore assez intéressant de pouvoir rentrer sur cette action, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, par rapport aux dividendes, nous le verrons par la suite, que le rendement doit être de 3%, donc ça va encore, à voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Après, si le cours redescend, clairement ce sera une très très bonne opportunité, parce que c'est une entreprise de qualité, nous le verrons par la suite. Donc ici, nous sommes sur dividende.com, donc pour analyser l'entreprise, les différentes datas, les dividendes. Donc ici, UNM, donc le prix comme on l'a vu précédemment, 40 $. Le dividende annuel versé par l'entreprise est de 1,32 $. Et le rendement du cours via le dividende pour l'entreprise est de 3,3%. Concernant le average price recovery, il est de 12,6 jours, donc il faut quasiment 13 jours pour que l'entreprise retrouve le prix de son cours de bourse avant détachement du dividende. Ici ensuite, le payout ratio, et ça c'est quelque chose de très très important. Il n'y a pas énormément d'entreprises, je ne vais pas dire que cette entreprise est une pépite, mais entre guillemets, on n'en est pas loin dans le sens où le payout ratio, il est énorme. Dans le sens où l'entreprise ne verse que 18,19%, on va dire quasiment 19% de ses bénéfices aux actionnaires. Vous imaginez la marge de progression que l'entreprise peut avoir. Bon, sachant qu'en plus, elle est dans le secteur des assurances. Donc c'est un marché, si l'entreprise sait s'adapter, qui sera toujours péréen. Et donc, 19% concernant le payout ratio, c'est juste magnifique. Ensuite, concernant le versement des dividendes, l'entreprise verse des dividendes de façon croissante depuis 13 années consécutives. Donc, on va dire c'est un plutôt bon début, sachant qu'en plus, elle a énormément de marge par rapport à son payout ratio. Le versement des dividendes est de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis, et concernant le rendement moyen au niveau du secteur de la finance, il est de 3,18 et là avec l'entreprise nous sommes à 3,30% de rendement. Ici donc concernant la capitalisation de l'entreprise sur le marché financier, elle est estimée à 7,8, un petit 8 milliards de dollars, donc c'est pas non plus une énorme entreprise, donc voilà. Alors ici donc le dernier paiement de Unum a été effectué le 17 février pour un paiement trimestriel de 33 centimes par action. Et donc ici on va voir l'historique des dividendes. Hop. Donc en 2022 il était de 1,26 $. En 2021 1,17 $, 2020 1,14, 2019 1,09, 2018 98 cents, 2017 86 cents, 2016 77 cents, 2015 70 cents, 2014 62, 2013 55, 2012 47, 2011 39, 2010 35 centimes, 2009 31,5, 2008 30, 2007 30 également. Voilà, après il y avait une stabilisation du dividende. Mais ça fait déjà plus de 13 ans que l'entreprise verse des dividendes, mais 13 années consécutives qu'elle est en augmentation croissante. Et là, si vous voyez bien, chose aussi intéressante, c'est que 2010, 2011, 2012, vous voyez, la croissance du dividende chaque année était entre 10, à partir de 2010, donc entre 10, donc là on était à 11, ensuite 12, quasiment 13%, quasiment 20% ici en 2012, 17% en 2013. Vous voyez, la croissance était très belle.
entre 2010 et 2018, quasiment 14. Vous voyez jusqu'à 2019, la croissance, donc pendant 10 ans, il y a une croissance du dividende très très intéressante à plus de 2 chiffres, puisqu'on était à plus de 10%. Et là, ici, l'entreprise a commencé à réduire la croissance du dividende, passant en 2020 à 4,5%, 2021 2,6%. Et donc ici, on serait aux alentours, pareil, des 2-3%. Donc pendant 10 ans, l'entreprise a une croissance de son dividende versé à 2 chiffres, donc plus de 10% carrément. Ce qui était très très intéressant, mais après, clairement, il faut savoir que c'est pas durable pour une société. Et donc là, il est réduit, mais aux alentours des 2-3% chaque année, ce qui est finalement très intéressant, sachant en plus que l'entreprise a un payout ratio qui n'est que de 19%, donc c'est très très positif pour les années à venir. Alors ici, donc je suis sur Morning, pour voir un peu d'autres analyses. Donc ici, le rendement, donc comme dit précédemment, 3,31%. La croissance du dividende sur les 5 dernières années, eux, ont fait le calcul représentant à peu près 8% finalement, de moyenne. Donc la capitalisation 8 milliards. Le ratio cours-bénéfice est évalué à 6,16. Donc c'est plutôt pas mal. Et le bénéfice donc, par action est de 6,5. Donc là, on revoit le prix précédent sur les 10 dernières années, on l'a déjà vu. Et donc ici, Unum Group, concernant le retour sur investissement sur un an, donc plus 27%, par rapport au Nasdaq qui est de moins 6, et par rapport également au S&P 500 qui est de moins 6. Et donc le retour sur 5 ans ne serait que de 3%, par rapport au Nasdaq qui serait de plus 92 et le S&P plus 53%. Ici, on voit donc l'historique du dividende. Donc on voit ici l'augmentation qui démarre à partir donc de 2009. On voit que pendant 3, 4, 5 années consécutives, il y a une stagnation du dividende, sachant qu'avant, elle avait baissé. Donc voilà un petit peu l'historique du dividende sur les 20 dernières années concernant Unum Group. Alors ici, donc nous sommes sur le site officiel donc, de Unum Group. Donc vous avez divers onglets. Ici vous avez employeur, administrateur de régime, les courtiers, les partenaires commerciaux, employés et familles. Donc vous avez différentes niches concernant l'entreprise. Quand on descend ici, donc, pareil, vous avez les différentes informations nécessaires. Administratif, libre service, couverture inclusive. Donc ici, concernant les avantages sociaux, l'assurance invalidité, assurance vie, accident de travail, assurance maladie grave, d'hospitalisation, dentaire, de vision, les différentes solutions que l'entreprise apporte également au niveau du numérique, au niveau des intégrations, santé comportementale, planification des congés, etc. Vous avez également les différentes ressources, voilà. Après, il n'y a pas non plus énormément de choses, donc ça c'est le site officiel de Unum. Et vous avez un deuxième site officiel également, donc c'est unumgroup.com. Et celui-là par contre c'est exclusivement pour les investisseurs. Donc si vous voulez plus de renseignements, je vous conseille d'aller sur ce site, vous aurez énormément d'infos, donc les données de base, les plus fiables qui existent, puisque c'est l'entreprise qui les sort elle-même. Donc vous avez les différents événements, les différentes infos au niveau cours de bourse, etc. Au niveau financier, c'est-à-dire les différents résultats trimestriels, les reports annuels, etc. Les reports auprès de la SEC, les différents scores de crédit. Ce qui est très très important aux États-Unis, c'est l'une des choses importantes aux États-Unis, c'est le score de crédit. Chaque personne a un score de crédit. Et concernant la gouvernance de l'entreprise, et donc ici vous avez également comme info les différentes news, les différents événements à venir et passés. Voilà. Les différents sur le 4e trimestre de 2022, les différents chiffres. Donc voilà, tout ce que vous devez
savoir comme info, vous pouvez les retrouver ici. Donc comme on a vu précédemment, donc le cours de bourse de Unum, il n'est pas non plus folichon en termes de croissance exponentielle, comme on peut constater avec d'autres sociétés qui sont toujours dans les médias et que souvent les jeunes de 20 ans achètent par exemple, si vous voyez ce que je veux dire, genre les Amazon, les Google. On n'est pas du tout dans ce type de croissance là. Par contre en termes de dividendes, de payout ratio, on est vraiment sur quelque chose, je vais pas dire de rare, mais ce genre d'entreprise en tout cas, pour moi elle est encore, elle est soit au bon prix ou encore un peu surévalué, mais par contre en termes de versement de dividendes, de payout ratio, c'est très très intéressant. Pour moi personnellement c'est une entreprise de très bonne qualité et on va voir ça également avec les différents chiffres. Donc c'est parti. Donc ici je suis sur Yahoo Finance. Donc concernant les éléments financiers sur les 5 dernières années, donc vous voyez 2019 l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars pour un bénéfice de 1,1 milliard de dollars de bénéfices. Une augmentation du chiffre d'affaires en 2020 de quasiment 1,5 milliard, de 1 milliard, puisque 2020 le chiffre d'affaires donc est passé à 13,16 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice en légère baisse de 793 millions de bénéfices. 2021, légère baisse de 1 milliard du chiffre d'affaires, pour revenir quasiment au même chiffre d'affaires que 2019. Donc 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pour un bénéfice de 824 millions de dollars de bénéfices, donc également une augmentation par rapport à 2020. Mais bon, depuis 2019, on va dire que ça stagne. Et 2022, quasiment pareil, 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1,1 milliard 3. Donc là, augmentation par rapport aux 3 dernières années. Donc on va dire, en termes de chiffre d'affaires et également de bénéfices, c'est plutôt stable, il n'y a pas de croissance énorme. Après, c'est un domaine qui est quand même assez concurrentiel, les assurances. Et les prix ou les marges sont peut-être également assez faibles, comme on peut le voir par exemple en France, avec les différents courtiers, les différentes assurances en général. Donc ici, alors, concernant les autres éléments financiers importants, donc au niveau de la rentabilité, la marge bénéficiaire n'est que de 10,96%. La marge d'exploitation est de 15,21%. Le rendement des actifs sur une année est de 1,73% et le rendement des capitaux propres, donc sur une année, sur 12 mois, est de 12,75%. Donc ça on l'a vu précédemment, concernant les différents chiffres d'affaires, donc 12 milliards pour l'année dernière. Donc le revenu par action est de quasiment 60. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois est à peine 1%. Donc vous voyez, on est vraiment plus au niveau de la société dans une phase de stabilisation. Le bénéfice brut sur un an est de, on l'a vu également, quasiment 4 milliards de bénéfices. Et donc le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, quasiment à 2 milliards de dollars. Par contre, ici, donc chose intéressante concernant la croissance trimestrielle des bénéfices établis sur l'année entière est de 75,10%. Donc ça, c'est très très positif également. Et donc concernant les différentes divisions et dividendes, donc le rendement 3,30, on l'a vu précédemment. Le taux annuel du dividende précédent est de 1,30. Le rendement du dividende 3,23. Sur les 5 dernières années, le rendement moyen en dividende est de 4, donc 4%, ce qui est plutôt correct, très bien même. Le rapport de distribution, on l'a également vu, donc là, eux mettent 19%, mais ça reste, franchement, ça reste très très positif et très impressionnant, parce que ça veut dire que l'entreprise a une marge de, on va dire, si on établit un ratio jusqu'à 70%, il lui reste encore 50% de ratio de distribution supplémentaire qu'elle peut dégager, quoi. Donc ça c'est très très positif également. Donc ici, en termes de collaborateurs à temps plein à travers le monde, j'ai envie de dire, l'entreprise a 10 665 collaborateurs. Son secteur
et le secteur financier, et le sous-secteur, le secteur d'activité principal sont les assurances, assurance vie, etc. Donc vraiment niché. Hop, et ici donc, comme on a pu le voir précédemment finalement, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, et donc ici bénéfice net, entre 2019 et 2022, le bénéfice a légèrement augmenté, sauf 2020 et 2021, mais sur les 3 dernières années ça a augmenté. C'est pas énorme, on va dire, si on prend du recul, c'est plus une stabilisation, l'entreprise est sans doute dans une phase de stabilisation. Donc est-ce qu'elle compte, ça c'est deux questions assez importante pour la suite justement, c'est est-ce qu'elle compte racheter des mini-filiales, des mini-assurances aux États-Unis pour continuer ou pour relancer sa croissance? Ça reste à voir. Donc, concernant maintenant les différents détenteurs institutionnels pour Unum Group, vous avez BlackRock, Vanguard, les plus connus State Street Corporation, Morgan Stanley, voilà, et donc en termes de fonds détenteurs de fonds communs de placement, donc c'est-à-dire les différents ETF, donc vous avez iShare Core, iShare Select Dividend ETF, Vanguard Total Stock, Vanguard Small Market, puisque l'entreprise est une petite capitalisation, Vanguard toujours, donc Vanguard Select Value et Vanguard Accepted Market. Voilà. Donc voilà pour les différentes données concernant Unum qui sont finalement plutôt positives, à part que on va dire l'entreprise sur les dernières années a stagné, sachant que le marché des assurances est quand même assez concurrentiel et que ça reste finalement un petit secteur d'activité par rapport à tous les autres groupes dans le secteur des télécommunications, le secteur de la santé, des consommations cycliques, des consommations de biens courants, etc. Donc c'est vraiment un domaine plutôt niché. Mais par contre, en termes de versement de dividendes et de potentialité de versement sur les 5-10 prochaines années, je pense personnellement qu'on peut dormir sur nos deux oreilles, puisque elle génère quand même des bénéfices plutôt conséquents, et sachant également que son payout ratio est très très faible. Donc elle a énormément de marge. Donc ça, c'est également très très positif. Et ce genre d'entreprise, c'est quand même... c'est quand même assez complexe à trouver. Il n'y en a pas non plus énormément sur le marché. Et donc pour terminer, on va terminer sur les différentes news. Alors forcément, il n'y en a pas énormément. Donc ici, sur Yahoo Finance, Unum Group déclare un dividende trimestriel de 33 centimes par action. Donc voilà, ça a été déclaré, c'est bon. Et dernière news, et celle-là franchement elle est très très positive pour les investisseurs à dividendes et ceux qui ont ou qui voudraient avoir Unum dans leur portefeuille, puisque le conseil d'administration d'Unum Group autorise un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars pour 2023. Donc c'est positif pour l'entreprise, parce que en fait, elle croit en son développement, elle croit à son futur, et également pour les investisseurs. Donc ça, c'est un très très bon signe de confiance pour l'avenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!